Et oui, salut Lionel, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro du Journal des IS, votre rendez-vous chaque soir avec la partie sportive du tournoi strasbourgeois. Ça y est, vous l'avez vu, on a enfin pu jouer au tennis ce mardi sur les cours du Wacken. Après la journée noire d'hier, on n'avait pas pu jouer une seule balle du tableau final. On a pu débâcher les cours ce matin et enfin mettre le calendrier à jour. Il n'a pas fait très chaud pour autant, regardez cette image, c'était le premier match de la journée. La Française Virginie Razzano tout emmitouflée lors d'un changement de côté. Il a fallu rester au chaud, mais je vous l'ai dit, le principal c'est qu'il n'a pas plu de la journée. On a pu mettre le tableau à jour, jouer les matchs de ce mardi, mais aussi rattraper tout le retard de lundi. Et on attendait évidemment l'entrée dans le tournoi de la favorite, la tête de série numéro 1, la numéro 1 française Marion Bartoli. Ça s'est malheureusement mal passé, très mal passé pour la tête de série numéro 1 du tournoi, éliminée dès le premier tour par cette joueuse, l'italienne Camilla Giorgi, 21 ans seulement, une véritable découverte pour le public du Wacken, l'italienne qui a remporté la première manche, 6 jeux à 3, elle a même mené 5-0 dans le deuxième set avant que Marion Bartoli ne connaisse un petit sursaut. Elle est revenue à 5-2, on y a cru, elle a serré les poings, elle s'est encouragée, la française, elle n'a pas réussi cependant à revenir dans le match, elle s'incline donc en 2-7, 6-3, 6-2, le tournoi strasbourgeois perd donc sa tête de série numéro 1. La française, il est vrai, avait repris l'entraînement tardivement, blessée à une cheville lors du tournoi de Madrid il y a 2 semaines, elle avait fait l'impasse sur le tournoi de Rome, elle va donc maintenant essayer de se soigner avant d'entamer sa campagne de préparation pour Roland Garros la semaine prochaine. Elle tenait en tout cas à rendre hommage à son adversaire, elle était peut-être elle diminuée, hommage tout de même à cette joueuse qu'on a découvert sur le central strasbourgeois aujourd'hui, Camilla Giorgi. C'est une fille qui frappe la balle très fort et il y avait très peu d'échanges, donc c'est vraiment difficile de prendre le rythme et de se régler. Et puis après, moi forcément, en ayant été blessée à la cheville, j'ai eu moins d'entraînement aussi que prévu, donc c'était un premier tour vraiment piège et elle a fait un très bon match. La journée avait un petit peu mieux commencé pour les Françaises avec la victoire de Virginie Razzano, une des habituées du tournoi strasbourgeois, auteure d'une véritable perf pour son premier match et son premier tour. Elle qui a bénéficié d'une invitation des organisateurs, une wildcard pour intégrer le tableau final. Elle n'avait pas eu un tirage facile pourtant avec la tête de série numéro 2 face à elle, l'Autrichienne Tamira Pacek. La Française qui a fait cavalier seul dans le premier set, elle a mené 3-0, 3-1 pour rapidement conclure 6 jeux à 1. Même scénario dans la deuxième manche, elle a rapidement mené 3-0. La tête de série numéro 2, Pacek, est revenue pour égaliser à 3 partout, mais la Française a réussi à dérouler. Elle s'impose finalement 6-1, 6-4. Gros coup d'entrée pour Virginie Razzano dans ce tournoi, qui se paye donc la tête de série numéro 2 du tournoi. La Française tout sourire, c'était tout simplement sa première victoire sur le circuit mondial cette saison. J'ai fait en plus un très bon match, donc voilà, je me sens prête et ravie d'être ici. On espère le soleil, mais voilà, on est là, on est présent. Le temps, en fait, on ne sait pas trop aujourd'hui, donc c'était bien de jouer en premier match à 10h et de pouvoir avoir toute la journée après pour faire de la récup, des interviews, enfin tout ce que j'ai à faire dans mon travail. Et Virginie Razzano qui affrontera demain, mercredi, pour le compte des 8e de finale, la Suédoise Johanna Larsson. Regardez justement le tableau des autres qualifiés. Johanna Larsson, 65e, joueuse mondiale, quart de finaliste à Strasbourg l'an dernier. Qualifiée également la Tchèque, Lucie Radeka. Vous vous en souvenez peut-être, elle aussi était déjà à Strasbourg. Finaliste malheureuse lors de l'édition 2009. Et enfin la Benjamine de ces 8e de finale, ce sera une Américaine, Lauren Davis, 19 ans seulement, 63e, joueuse mondiale. Une Française, une deuxième Française en 8e de finale. On était certain d'en trouver une en fin d'après-midi puisqu'il y avait un duel franco-français dans ce premier tour. 6 Françaises étaient au départ, on en aura donc au moins 2 en 8e de finale. Le duel franco-français du jour opposé, Alizé Cornet, la finaliste française de l'an dernier, finaliste malheureuse, battue par l'italienne Francesca Schiavone. Elle était opposée à Mathilde Johansson. C'est Alizé Cornet qui a fait parler son expérience. Elle s'impose en 2-7, plutôt contente d'ailleurs. Match en plus, relativement rapide pour elle, qui est une grande joueuse plutôt de défense, avec des matchs souvent qui tirent un petit peu en longueur. Son entrée en matière strasbourgeoise, donc 1h10 à peine, du coup, lui a donné le sourire. Écoutez, Alizé Cornet. Pour moi c'est incroyable, j'ai joué je sais pas 1h10 et pour moi c'est un match extrêmement court puisque je fais des matchs de minimum de 2 heures, même en 2-7 en général. Mais là avec le jeu de Mathilde qui frappe un peu dans tout ce qui bouge, c'est vrai que le match était plus court, du coup physiquement je commence le tournoi bien, pas comme l'année dernière et j'espère garder de mes forces pour aller le plus loin possible. Alizé Cornet, tête de série numéro 3 du tournoi, qui récupère donc la casquette de favorite. On la retrouvera demain aux côtés de Virginie Razzano, notamment donc côté français, avec toutes les autres qualifiées pour les 8e de finale. Interview, résultat de ces 8e de finale, le deuxième tour de ces internationaux de Strasbourg 2013. C'est bien sûr demain soir, mercredi, à la même heure dans le journal des IS. Et vous retrouvez tout de suite Lionel Augier.